Bonjour, je vous propose aujourd'hui de réaliser un maquillage horrible de zombie avec des produits complètement naturels. Exit la chimie et le latex, vous allez voir qu'avec des produits sains et 100% fait maison, vous allez obtenir un vrai maquillage d'horreur digne des professionnels. Vous retrouverez toutes les recettes des produits mentionnés en barre d'infos. Je commence à étaler à l'aide de mon pinceau la colle à maquillage sur la surface où je souhaite que la plaie soit. J'utilise ensuite ma cire à effet spécial pour le maquillage. Je vais l'appliquer alternativement à l'aide d'une pince à épiler et de mon doigt. N'hésitez pas à faire de belles épaisseurs. La partie de la construction de la plaie pour ce maquillage est celle qui requiert le plus de temps. À présent, pour remplacer le latex chimique du commerce, je vais utiliser une colle complètement naturelle, inspirée de la recette que j'ai publiée pour réaliser des loisirs créatifs. J'applique donc la colle par-dessus les zones où il y a la cire. Il est nécessaire de laisser bien sécher les différentes couches avant d'en rajouter une supplémentaire. Plus vous voulez avoir du volume, plus il sera nécessaire de rajouter des couches de colle. Pour ceux qui ont déjà utilisé du latex en maquillage, vous savez que l'odeur est vraiment difficilement supportable. Ici, avec cette colle complètement naturelle et inoffensive, zéro parfum. Et en plus, cela part vraiment très rapidement quand on souhaite le démaquiller. La partie fun va commencer. Munissez-vous d'un coton que vous allez tout simplement dédoubler et à l'aide d'une pince à épiler, prélever de tout petits morceaux que vous allez venir apposer par-ci par-là pour réaliser encore plus de relief sur votre maquillage et essayer de recréer les fibres musculaires. Je dégaine mon qualitin qui n'est autre que la réplique d'un célèbre produit Benefit. Je vais l'étaler par-ci par-là pour commencer à travailler les couleurs. Ensuite, à l'aide d'un fard en poudre de couleur pourpre violet assez foncé, je vais venir parsemer quelques petites touches, toujours pour travailler la coloration des blessures. Je vais également rajouter quelques touches de fard noir. Maintenant, c'est au tour d'un mouchoir. Vous allez le dédoubler, récupérer donc seulement un seul petit feuillet que vous allez couper en morceaux et apposer avec la pince à épiler sur la blessure. Toujours dans l'objectif de donner un peu plus de relief à ce maquillage. À présent, à l'aide d'un pinceau, je viens appliquer un fard violet foncé pour bien définir les contours de ma blessure. N'oubliez pas non plus d'en mettre à côté des oreilles pour que ça ait l'air plus réel. Je rajoute quelques petites touches de fard noir, toujours pour mieux prononcer le contour de la blessure. Ensuite, j'utilise le Qualitint en petites touches sur la pointe de mon Beauty Blender et je viens bien fondre la matière pour donner encore davantage de relief. J'utilise à présent un fard en poudre rouge que je viens tamponner de ci de là pour renforcer l'intensité du maquillage. Il s'agit vraiment d'un jeu de couleurs et d'ombrage, donc n'hésitez pas au gré de vos envies à utiliser des fards pourpre, violet, rouge, marron foncé, noir et gris pour réaliser au mieux votre look de zombie. Il n'y a vraiment rien de très compliqué ici, c'est plus un jeu de patience. J'ai continué d'intensifier le make-up hors caméra et voilà ce que j'obtiens. Le maquillage a définitivement pris forme. Je vais juste finaliser en rajoutant quelques petites touches de fard dans les roses, foncés, rouges, pourpres, quelques petites touches de noir et aussi du Qualitint pour encore plus d'authenticité. Et voilà, mon maquillage est
terminé. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère aussi vous avoir prouvé qu'on peut, avec des produits faits maison et 100% naturels, réaliser de vrais maquillages avec de beaux effets spéciaux. Si vous vous inspirez de ce tutoriel pour réaliser un maquillage d'Halloween, surtout partagez-le en utilisant le hashtag KaliDIY. Je serai ravie de voir toutes vos créations. Je me suis beaucoup amusée à essayer donc de reproduire ce maquillage de zombie et je crois que ça a été une réussite parce que même de près j'ai réussi à faire peur à quelques enfants de mon immeuble et aussi à certains voisins. Ce qui est vraiment sympathique je trouve, c'est qu'une partie du visage est maquillée de façon complètement traditionnelle, donc en fait si on est de profil, personne ne peut rien remarquer et à partir du moment où on tourne la tête, je vous assure que l'effet est garanti et qu'on est vraiment très effrayant. Si vous avez aimé ce sujet, je vous invite à le partager et à le liker sur les réseaux sociaux. A bientôt les Kalinettes! Pour visualiser ma dernière vidéo d'Halloween, un maquillage très simple, clique sur l'image et n'oublie pas de t'abonner à la chaîne pour ne rater aucune vidéo. Vous pouvez me suivre sur tous les réseaux sociaux, Facebook, Google+, Instagram, YouTube et bien entendu sur le site kalibeauty.com.